Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'œuvre d'une sculptrice au destin extraordinaire. Alors nous entrons maintenant dans la salle consacrée à l'art romantique. Alors cet ange musicien a été sculpté par Félicie de Fauveau et son frère Hippolyte à Florence en 1863. C'est une œuvre en marbre de Carrare. Alors Félicie de Fauveau, c'est une sculptrice au destin extraordinaire. Elle est née en Toscane et sa famille va se réinstaller en France sous la Restauration en 1814. Là, elle va découvrir l'art en autodidacte, se passionner pour le Moyen-Âge et ses premières sculptures vont avoir beaucoup de succès au salon. Premières sculptures qui sont notamment inspirées par Walter Scott. Donc à une époque où les femmes sont priées de se cantonner à la sphère domestique, Félicie de Fauveau fait des choix audacieux en affirmant son indépendance. Tout d'abord en choisissant de sculpter et ensuite par ses choix de vie, puisqu'elle va rester célibataire toute sa vie, attachée à l'amour de sa vie, la comtesse de La Roche-Jacquelin, en ne dépendant d'aucun mari, mais en travaillant au contraire avec son frère Hippolyte comme assistant. Et elle va prendre les armes contre Louis-Philippe, puisqu'elle considère en fait que la monarchie de Juillet n'est pas légitime. Elle va être emprisonnée, reprendre les armes et ensuite devoir choisir l'exil. Et là, elle va s'installer à Florence, où l'aristocratie de l'Europe entière viendra lui commander des œuvres. Alors on sent justement toute sa passion pour le Moyen-Âge et en particulier ici pour le Quattrocento italien, dans cet ange musicien plein de douceur qui s'apprête à jouer d'un petit orgue portatif. Alors une hypothèse probable est que cet ange musicien aurait pu être commandé en même temps qu'un ange de la peinture par les parents de Pierre de Coubertin à l'occasion de la naissance de leur fils. Alors, il s'agit d'un don exceptionnel de l'association des Amis du monastère royal de Brou qui permet de réhabiliter le talent de ces femmes artistes longtemps oubliées de l'histoire de l'art.